Hello, c'est SoloDev. Voilà, je vais vous raconter un petit peu cette histoire-là, hein, parce que c'est quand même rigolo. En fait, tout est parti d'une frustration, parce que en fait, j'avais fait une petite recherche sur les logiciels permettant de se traquer au niveau de son ordinateur. Parce que c'est quelque chose depuis des années que je voulais faire et que j'avais jamais pris le temps de faire. Et je trouve que, en fait, quand on passe sa journée sur le PC, on ne sait plus combien de temps on a passé. Est-ce qu'on a passé 4 heures, 5 heures? En fait, le temps défile, on ne sait plus qui fait quoi et qui est qui. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'en fait, il faut faire des pauses, puis il faut savoir. Tu vois, si tu as travaillé que 2 heures, tu es un feignant. Si tu as travaillé 12 heures, tu es un workaholic. Mais entre les deux, il faut trouver le juste milieu. Donc, j'avais fait une petite étude et j'en étais arrivé comment dirais-je, à la conclusion que Clockify.me était certainement la meilleure offre de logiciels, en tout cas gratuite déjà pour commencer. Et parce qu'il y a des fonctions payantes, mais en fonction gratuite, il y avait déjà moyen d'utiliser. Mais en fait, j'en suis venu à une conclusion, c'est que c'était trop compliqué et qu'il y avait trop de choses et que ça, c'est un logiciel professionnel. Et que moi, pour mon besoin, j'avais pas forcément envie d'un tel outil, quoi. Parce que moi, en fait, c'est un truc tout bête que je veux, c'est comptabiliser. Alors, évidemment, il y aura des fonctionnalités qui seront quand même ajoutées à chaque étape de ce logiciel que j'avais imaginé faire moi-même, finalement. Parce que je me suis dit, bah, écoute, je vais le faire moi-même, mais le problème, j'ai pas le temps. Et donc, c'est là qu'intervient le chat GPT. Et donc, je lui ai fait une demande. Voilà cette demande. Toi, tout part de là. C'est pour te dire, au départ, je voulais l'appeler PyTracker, et puis j'ai changé le nom par la suite. Tu vas le voir quand il va tourner. Mais en tout cas, voilà, je souhaite développer une application de tracking de productivité sur Windows 11. Le langage sera du C Sharp, nanani. Bon, on ne veut pas utiliser MVVM parce que ça, c'est un peu casse-couille. C'est une architecture que j'ai déjà utilisée en entreprise et que je trouve trop lourde pour un petit projet perso. L'appli doit comptabiliser le temps quotidien en activité en détectant ma présence sur le PC. Là, là, il faut inclure la possibilité de faire une pause dans le tracking. Et puis voilà, parce que par exemple, si je suis en train de jouer sur un jeu, je veux pouvoir quand même comptabiliser. Alors, arrêter le truc, mais par la suite, j'ai rajouté des choses très intéressantes, vous allez le voir. C'est-à-dire, je vais comptabiliser ce qui n'est pas de la productivité, parce que c'est quand même du temps PC. Donc, pour moi, il faut quand même que ce soit comptabilisé. Donc, vous allez voir, donc, tout ce que j'ai fait sur ChatGPT, et vous allez voir que, bah voilà, ça a commencé, il a tout fait, quoi. C'est vraiment ça Et moi, je suis en ChatGPT gratuit, comme vous pouvez le voir. Il me demande de mettre un niveau, ce qui prouve que là, je suis en mode gratuit. Et donc, ça veut dire qu'avec un mode gratuit, tu peux faire une appli. Vous allez la voir tourner ensuite. Ça marche. Donc, regardez bien. C'est mon dialogue avec lui. Alors après, voilà, je lui dis, il faut considérer quand on est inactif. Voilà, il faut considérer. Donc, vous allez voir toutes les questions que je lui ai posées. Donc, il y a une histoire de seuil d'activité, de bouton pause. Voilà. Donc, vous voyez, comme le processus itératif, il a été capable de le faire parce que c'est un petit logiciel. Évidemment, plus le temps va passer, plus la fenêtre va diminuer. Parce qu'en fait, on a le droit à 200 000 tokens. Pardon, me semble-t-il. Donc, quand il va arriver à 200 000 tokens, il va oublier tout ce qui a été dit au début. Donc, faut profiter. En fait, je suis en train de profiter du fait que ChatGPT a encore la mémoire de ce qui s'est passé au début. Et donc, je peux demander d'itérer et il y arrive. Voilà pourquoi pour l'instant l'IA peut pas remplacer un développeur, mais quand elle sera capable vraiment d'avoir une beaucoup plus grande capacité de mémoire, parce que là, il faut payer ChatGPT pour avoir plus de tokens. Je sais plus le nombre de tokens. Je sais pas exactement en mode gratuit combien on a le droit et combien en payant on a le droit, mais je sais que c'est plus quand on paye. Donc je pense que là en gratuit on n'a même pas 200 000, ça doit être 100 000, je sais pas. Mais en tout cas voilà. Et donc moi, comme je suis développeur, je sais ce qui est écrit et je sais le mettre en forme parce que des fois il y a des petites choses à ajuster, des toutes petites choses. Donc c'est pour ça que ne prenez pas le fait que je suis complètement débutant. Je sais lire, je peux vous dire tout ce que ça sert. Là, par exemple, on prend cette fonction-là. euh, je peux vous dire que ça, c'est pour invoquer une fonction. Donc ça veut dire comment dire, la mettre en dehors dans un thread différent, séparé du thread graphique. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Je sais tout ce qui est écrit, je le comprends. Là, par exemple, c'est un test if. Donc, si c'est en pause, tu écris reprendre. Si c'est pas écrit, enfin, si is pause, qui est une variable booléenne, est à faux, tu as écrit pause. Donc, je sais tout ce qui est écrit. Donc, pour vous dire, je suis pas un vibe codeur. Un vibe codeur, c'est quelqu'un qui ne sait pas coder et qui code avec l'IA. Moi, je suis un codeur qui sait coder et qui
n'a pas le temps pour ce projet-là de coder moi-même, et je chapeaute une IA pour arriver à mes résultats. Et donc, après, je lui ai dit, voilà, des choses, bon, vous pourrez faire pause dans la vidéo, voir tout ce que je lui ai raconté. Donc je lui ai dit, tiens, peut-on forcer la fenêtre à être toujours à la première parmi toutes? En fait, je sais la réponse. Je... Mais j'ai la flemme d'aller dans Google, de le faire moi-même. Donc en fait, rien que pour une petite phrase comme ça, je me la joue feignant. Ça, j'aurais pu te le voir sur Internet. Mais allez, tant qu'on y est, on va rester dans ChatGPT. Donc voilà, il y a des trucs que j'aurais pu faire moi-même, hein, je vous le concède. Hein. Vous allez me lancer des tomates pourries, et dire, mais ce mec-là est un feignant, puisqu'il est dev. Pourquoi même pour se tenir le zizi au WC, il demande à ChatGPT, quoi. Donc oui, bah, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Je suis vraiment désolé pour ceux qui pensent que je suis un feignant. Parce que vraiment, c'est un truc parallèle, mais qui est bien utile pour moi et que je vais bien utiliser. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il y a eu comme modif encore? Euh, On va prendre des questions intéressantes parce que là, ça patauge un peu dans des trucs qui sont pas très intéressants. Ok, ok. Voilà, c'est des petites améliorations. Ah, nous allons ajouter un bouton interrupteur. Donc ça, c'est voilà, pour détecter l'inactivité. Nanana. Donc bon, d'accord, c'est encore dans ces histoires-là. C'est pas terrible. C'est après que ça devient intéressant. Alors là, ça devient intéressant. Nous allons développer une nouvelle fenêtre qui s'ouvrira sur le clic d'un nouveau bouton. Et cette nouvelle fenêtre permettra de positionner le chronomètre sur une valeur spécifique. Donc là, ça veut dire que si jamais mon PC il plante ou quoi que ce soit, je peux moi-même faire repartir le chronomètre pour pas perdre le temps que j'ai déjà comptabilisé, parce que ce serait un peu embêtant. Ou pour différentes raisons. Voilà, il y a différentes raisons qui font qu'on a envie de faire partir le chrono à une certaine étape. Donc ça, il a été capable de le faire. Vous voyez quand même la puissance. Quand on lui explique étape par étape, en fait, il a fait aucun... Il a fait, en fait, dans tout ça, ce qui m'avait vraiment étonné, c'est qu'il y a eu zéro bug, en fait. S'il y avait des conneries, c'était plus de ma faute, mais je pense qu'il y a eu zéro bug de la part de ChatGPT sur cette appli. Donc, alors là, ça devient encore intéressant. Je dis, il va falloir gérer deux chronomètres différents et qu'on pourra basculer de l'un à l'autre. Donc là, pour l'instant, il y a pro et perso, mais plus tard, on pourrait imaginer d'autres fonctionnalités basées sur le fait qu'on pourrait ajouter nos propres entrées. Là, c'est des entrées qui vont être codées en dur dans l'appli. Et donc, c'est ce que je vous dis. Si vous êtes en train de jouer, vous allez peut-être compter dans perso. En fait, le but, c'est de savoir combien de temps vous êtes resté à la fin de la journée sur le PC, en sachant ce qui a été pro, pas pro. Pour l'instant, pour moi, c'est en tout cas dans mon utilisation que j'en fais, pour l'instant, ça me va très bien. Voilà. Parce que là, j'en ai un qui est en train de tourner de PayTracker. Mais c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça, c'est celui que je suis en train de. Voilà, aujourd'hui, j'ai bossé 2h20. Là, c'est le total en bas de tous mes trackers. Parce que si je repasse en pro, là, c'est à 1h18. Mais je considère que ce que je suis en train de faire là, c'est pas du pro. Ce que je suis en train de faire là avec vous, c'est du perso. Voilà, donc mais je vais le relancer depuis Visual Studio, ce sera mieux. Donc, il nous fait tout ce qu'on lui demande, il met les bonnes variables, il fait des tests très intéressants sans même que je lui demande. C'est lui qui met en place les choses, en fait. Hein. En fait, c'est la puissance d'avoir un développeur sous la main, là, cette fois-ci. Certes, c'est pas une application compliquée, etc. Donc, en fait, c'est vraiment un truc de taré, quoi. Je m'imaginais pas que le mode gratuit de ChatGPT était capable, ce que font d'autres logiciels de vibe coding, en fait, quelque part. Quand vous regardez, il y a des logiciels de vibe coding qui sont connus. Voilà, comme Lovable, etc., qui sont quand même pas donnés. Là, on a le chat GPT gratuit qui m'a codé une application de tracking d'activité sur le PC. Donc en fait, vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très con, c'est qu'il détecte si ma souris bouge ou pas. Donc ça lui permet de savoir avec un temps de latence de 2 minutes. Comme ça, si au bout de 2 minutes il voit que ça bouge plus, il considère que je travaille plus. Après, je peux empêcher ça justement. Je peux dire mettre pause à cette règle-là. Parce que, par exemple, si je suis en train de regarder une vidéo, bah, du coup, pendant un certain temps, je vais être sans bouger ma souris. Je vais être comme un mort-vivant devant le PC, mais je travaille. Si c'est une vidéo, par exemple, d'un tuto de développement, je peux considérer que c'est du boulot, même si je suis là avachi devant une vidéo YouTube. Alors voilà, c'est ça qui m'a vraiment... Alors là, il y avait peut-être eu un problème. Finalement, j'ai dit une connerie. Qu'est-ce qui s'est passé Il avait oublié un truc. Ouais, il avait oublié de faire une fonction dans toute sa modif. Vous voyez, comme quoi il faut quand même être vigilant. Et là, dans ce cadre-là, un vibe coder se serait fait couillonner la gueule. Un vibe coder n'aurait pas compris qu'il manquait une fonction. Parce que moi, déjà, je savais que, en fait, de modifier, en fait, il avait fait toute une modif en oubliant de modifier une partie du code pour arriver à ce que je lui demandais. Et ça, je l'ai vu tout de suite, parce que c'est moi, regardez, c'est bien moi qui lui dis, hé couillon, t'as oublié de modifier bouton set time.
excellente remarque qui me sort. Ah, t'as été comique, toi. Et maintenant, vous avez 2 chronomètres, nanana, nanana. Donc, il fait la mise à jour de cette fonction-là qu'il avait oubliée. Donc, comme, voilà, il y a eu quand même des petits anicroches qui me rassurent sur l'avenir de mon travail de développeur, qui ne va pas être remplacé de sitôt. Parce qu'il faut avoir un œil averti pour se détecter ce genre de choses. Voilà, donc voilà, il y a pas de grosses choses. Après, voilà, on a vu le gros des grosses modifs. Nous allons ajouter une textbox disable pour afficher le total des 2 timers. Voilà. Alors, je vais vous le montrer dans Visual Studio pour vous montrer que c'est pas des conneries. Il est là. Tout ce qu'il a été, pour que vous voyez un peu la taille du bordel. Donc ça, c'est la fenêtre. Ça, c'est le code qu'il y a derrière la fenêtre. Donc vous voyez un peu la gueule que ça a, maintenant que tout est assemblé. Parce que quand on regardait dans ChatGPT, vous devez vous dire, ouais, il n'y a pas trop de code. Puis finalement, en mettant bout à bout tout ce qu'on a raconté, moi et lui, notre petite Cosette, elle a fini sur un code qui fait quand même 150 lignes, rien que pour ça. Après, il y a une autre fenêtre, justement, qui est la fenêtre qui permet de régler. Elle a peu de code, hein, donc c'est un peu dérisoire. Vraiment, le gros du boulot se retrouve ici avec et vous allez voir, ce qui est vraiment intéressant, je déteste, hop, j'aime pas ça, voilà, j'aime bien que tout soit propre. Voilà, moi je suis un dingue de la propreté du code. Même une ligne en trop, ça me dégoûte, j'ai envie de gerber. Bon, après, il y a 2-3 petites erreurs signalées par Visual Studio, mais qui n'empêchent pas que ça marche. Alors, je vais pas me faire chier. Je vous dis, là, par exemple, ça, c'est pas beau. Il devrait pas faire ça. Ça, c'est des trucs à l'ancienne, mais bon, tant pis, je le laisse faire. En fait, moi, pourvu que ça marche, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je ne corrige que ce qui est nécessaire de corriger. Donc c'est sûr que c'est pas un code que j'irai mettre sur GitHub pour me la péter devant des recruteurs, parce qu'ils diront mais il code comme un pied. Non, non, c'est une appli pour moi. Et donc là, on a un peu de code, on a quoi? On a 45 lignes, on a que dalle. Donc voilà, je vais vous le montrer. On va le lancer en mode debug, parce que j'ai pas envie d'écraser celui qui est en train de tourner. Celui qui est en train de tourner, c'est une release. Parce que là, je viens de trouver le nom. Si vous voulez, juste avant la vidéo, je viens de trouver le nom. Avant, il s'appelait P-Tracker, mais je trouvais que c'était pas très beau. Et là, j'ai inventé Time to Work. Donc voilà ma petite appli Time to Work. Et on voit que là, ça vient de démarrer. Donc il démarre tout de suite en pro. Et vous allez voir, si je mets ignorer l'inactivité, et ben, au bout de 2 minutes, bon, je ne vais pas vous le montrer, mais au bout de 2 minutes, il ne va pas s'arrêter justement. Si je reviens, là, il n'ignore pas l'inactivité. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes que je ne bougerai plus ma souris, je serai considéré comme inactif. Donc là, on va passer en perso. Et vous voyez, il repasse sur le chronomètre perso. Et là, vous voyez, il s'additionne avec l'autre temps. Donc ici, on a bien le total. C'est la fameuse textbox disable. Je trouve que ça faisait stylé de mettre comme ça pour qu'elle soit moins pertinente que celle-là. Celle qui est vraiment pertinente en ce moment même, c'est celle-là parce qu'elle est en train de montrer le temps qu'on est en train de passer sur la tâche actuelle. Mais à la fin de la journée, ce qu'on aimerait bien regarder, c'est le total. Donc on peut faire une pause. Donc là, hop, j'ai décidé de partir. Comme ça, il attend même pas les 2 minutes pour décider. Voilà, parce que 2 minutes, c'est quand même quelque chose qui risque de, comment dirais-je, déstabiliser un petit peu les statistiques. Donc si toi, c'est plus une sécurité en fait. Parce que normalement, c'est à toi de faire pause. Mais si tu oublies, bon bah, tu auras plus de minutes de travail dans les dents, en plus dans les stats. Mais bon, on peut pas faire le système parfait, c'est pas possible, à moins de mettre une caméra devant le PC. Ah tiens, c'est pas une mauvaise idée. On pourrait mettre une détection via webcam si tu es devant ton écran ou pas. J'avais pas pensé, mais ça serait vraiment... Putain, je me demande si ça existe ça, parce que c'est vraiment trop puissant, quoi. Beaucoup plus puissant que de détecter la souris, en fait. Ouais, il faudra que je vois ça. D'ailleurs, on va en parler de ça, parce qu'en fait, je vais vous demander de commenter cette vidéo et en me demandant de rajouter des trucs dans ce logiciel. Et ouais, si vous me dites, ouais, il faudrait rajouter ci et ça. Donc ça, c'est la fameuse fenêtre. Ah bah, elle est apparue dans l'autre écran, voilà. Et puis vous voyez, c'est toujours... Alors, là, je peux définir... alors, je sais pas pourquoi ça commence à 24, je n'ai aucune idée. Il y a un bug. Mais parce qu'en fait, il démarre sur le temps qui est affiché là. D'accord. Par exemple, là, s'il est 27, ça commence à 27. D'accord, donc c'est un petit bug comme ça, il faudra que je vois ça. Bon, c'est pas bien grave. De toute façon, ça m'arrive assez rarement de régler, hein. C'est vraiment en cas de pépin, quoi. Parce que normalement, tu n'as pas à trifouiller, quoi. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc là, ouais, si tu enlèves ça, tu vois, tu peux être derrière. Par contre, si tu mets ça, tu peux plus être derrière. Tu seras toujours en premier. Donc voilà, là, franchement, on a une application qui a été créée par une intelligence artificielle. Donc vous voyez bien que c'est pas non plus, on n'a pas fait Word ou Excel, hein, on a fait vraiment un truc vraiment, vraiment... Et on a eu des problèmes. C'est pour vous montrer aussi que pour une petite appli comme ça, on a quand même eu besoin de mon regard de Phoenix, quoi, de mon œil de perdrix, mon œil de perdrix, voilà,
qui est venu voir le petit truc qu'il avait oublié avant même que je le teste. Je crois que vraiment, j'avais même pas attendu que je teste, parce qu'à chaque fois, je faisais quand même des tests. Je crois que direct, je dis, oh Coco, là, tu te fous de ma gueule, t'as oublié de modifier, parce qu'en fait, quand tu fais une modification profonde d'un programme, il y a de l'impact quand même, et il faut vérifier à chaque fois s'il n'oublie pas, justement. Et ça montre qu'il n'est pas parfait et que, en fait, c'était une erreur grossière, c'est-à-dire qu'il a oublié de modifier, je crois que c'était celle-là, euh, un truc très très central dans la mise à jour qu'il était en train d'apporter. C'était une fonctionnalité que je lui demande. Et en fait, c'est vraiment une erreur de bébé cadom qu'il a fait là. D'aller oublier ça, c'est vraiment. Mais ça montre qu'en fait, il y a des trous dans la raquette, quoi, dans sa réflexion. Et que ça ne réfléchit pas, justement. Ça réfléchit pas. Et c'est pour ça que c'est génial, l'IA. C'est que ça rend des grands services. Et que vraiment, mais ça ne peut pas remplacer un développeur pour l'instant. Parce que même avec le GPT 4.1 qui est sorti, tout ça, voilà, j'ai vu des vidéos de Mayday. Mayday, c'est vraiment un gars qui pèse vraiment lourd dans les vidéos YouTube concernant l'IA. Il fait du N8N, il fait des trucs de fou, quoi. Franchement, et c'est lui qui m'a motivé un peu à faire cette vidéo. Enfin, Donc voilà, maintenant, on va arrêter de parloter. Moi, qu'est-ce que j'ai prévu? Je veux dire ce que j'ai prévu de faire et de rajouter. Je pense que déjà, il faudrait... Ah, parce que, attendez, il faut que je vous montre un petit peu... j'ai eu un autre dialogue avec une autre IA qui est super sympa, c'est DeepSeek. Je lui ai dit, tous les combien de temps est-il conseillé de faire des pauses? Et lui, il me dit il y a deux types de pauses, en fait. Il me dit qu'il y en a une tous les 30 minutes à 1 heure, où il faut se lever 1 à 2 minutes, et puis une autre toutes les 2 heures, où là, voilà. Donc là, je vais implémenter, je pense, dans les jours qui viennent, un pop-up qui va m'avertir, voilà, il est temps que tu prennes une pause, mon coco. Voilà, parce que sinon tu vas te flinguer le dos. Mais aussi une grosse pause toutes les 2 heures pour dire, allez, bon, va fumer ton mégot ou ta clope électronique, ou je sais pas, va regarder un épisode de Dragon Ball Z sur Internet, j'en sais rien, fais quelque chose. Fais quelque chose, mais bon, ne reste pas assis. Alors le problème, voilà, c'est pas d'épisode de... Non, pas bon. Pas regarder YouTube, non, non, c'est vraiment... on parle de santé, c'est l'OMS d'ailleurs dans le bordel, etc. Donc voilà. Là, il dit qu'il y a la méthode 20-20-20. Tous les 20 minutes, il faut regarder à 6 mètres pendant 20 secondes. Donc ça, il pourrait aussi me le mettre aussi. Donc ça ferait trois types de pop-up. Et ça va vite hein, de passer 20 minutes. Moi, des fois, je passe 1 heure devant mon PC sans cligner des yeux. Donc c'est vraiment aussi mettre tous les trucs super intéressants au sein d'une appli. Quel est mon but? C'est ça. Tu vois, et faire un truc vraiment... Parce que quand tu vois la gueule des machins qui existent, soit c'est des petits développeurs mais qui n'ont pas mis les trucs que toi tu voulais, et donc il y a un marché personnel de création d'applications pour les petites applications que nous-mêmes on ne trouve pas sur le marché, et c'est un peu l'esprit de l'informatique à la base, du do it yourself, c'est-à-dire que dans le temps les gens quand il n'y avait pas beaucoup d'offres, et c'est pour ça qu'ils faisaient du basique et des trucs comme ça, parce qu'en fait il y a tellement peu de marché que souvent, toi, tu voulais un truc spécifique, ben, mon coco, fallait que tu le développes toi-même. Et là, maintenant, avec l'arrivée des IA, tu n'as même plus besoin de le coder toi-même, mais il faut quand même des connaissances assez poussées en programmation, parce que sinon, faire ne serait-ce que cette application-là, la faire en vibe coding, c'est chaud. C'est chaud parce que là, sinon, il faudra que tu recommences à chaque fois. Moi, là, voilà. En fait, qu'est-ce que j'ai eu comme avantage vis-à-vis d'un vibe coder? C'est que le vibe coder, s'il y a une couille, des fois, il sera obligé de tout recommencer depuis le début. Alors que moi, comme je comprends ce qui est en train de se passer dans mon dialogue avec Perlimpinpin GPT, eh ben, j'ai pas besoin de tout recommencer. Vous voyez, à chaque fois que j'ai détecté, quand j'avais tout à l'heure, j'avais détecté une erreur, et il a dit ah ok super, et puis voilà, puis il est reparti. En vibe coder, c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, toi, tu ne sais pas lui dire où il a merdé, parce que ça, c'est très important. Donc voilà, je pense que vous avez compris un peu le projet que j'étais en train de mener. Voilà, donc mettez-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous en pensez. Insultez-moi de feignant, de c'est la honte de travailler avec les IA, ou c'est pertinent, ou ouais, je sais pas. Et surtout, dites-moi, montrez-moi que si éventuellement vous seriez intéressé pour le télécharger. Là, pour l'instant, je ne me suis pas amusé à créer un site internet où on peut le downloader, etc. Et je ne le ferai pas si je vois qu'il n'y a pas de demande. Mais si les gens sont intéressés par Time to Work, eh bien, dites-moi-le et on verra. Ciao!